l'épouvante d'hier. Réalisé en 1973 par Robin Hardy, un cinéaste britannique venu du documentaire, The Wicker Man suit l'enquête d'un policier dans une île au large de l'Écosse où les rites païens sont encore bien vivants. Passé depuis sa sortie du statut de film maudit à celui de film culte, The Wicker Man a marqué la pop culture jusqu'à aujourd'hui. Le film Midsommar d'Ari Aster, par exemple, lui doit sans doute beaucoup. Alors que le négatif original a connu 1000 tribulations, le film sera bientôt visible en copie neuve. Et ça vous met en joie. Oui, parce que on vous a vu danser. C'est une restauration magnifique. Bah oui, c'est un film qui invite à la danse. C'est un grand moment dans l'histoire du cinéma d'horreur britannique parce que 73, c'est le moment où la société Hammer Film, qu'on aimait tant, avec Terence Fisher, Christopher Lee, qui est d'ailleurs dans le film, est en train d'agoniser. Elle est exsangue et a plus d'imagination. Et à ce moment-là, on se dit, il faut faire autre chose que le fantastique gothique. Il faut laisser de côté les Dracula, Frankenstein. Ouais. Et Christopher Lee est à fond pour ça, en disant, ouais, je suis d'accord. Si vous avez un autre rôle pour moi. Et on imagine cette île. On ne sait pas exactement s'il l'a fait comme ça, mais en tout cas, c'était l'idée. On imagine cette île qui est en fait entièrement sous culture années 70 hippie, où c'est tout d'un coup des cultes païens, mais la musique, le corps, et il y a une disparition de fillettes, et il y a cet homme qui est un Anglais, qui est évident, qui représente la couronne, qui lui est un catholique très fervent. C'est un puceau, c'est important dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il est, non mais il est fiancé. Et il n'a pas consommé, et il n'est pas question de tromper sa promise, même s'il y a justement Britt Ekland qui est là, qui est la bombe du cinéma de cette époque-là, et qui est tout charme d'or. Et donc, ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'on est dans une ambiance de carnaval, de kermesse, alors que c'est de mort dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on est quand même à la recherche d'une petite fille qui possiblement a été sacrifiée par des espèces de types, de gens qui sont dans une secte, voilà. Donc c'est un sujet très très angoissant. Et alors du coup, le policier a décidé dans ce village de chercher dans toutes les maisons. Et donc voilà, il a décidé, voilà, perquisition. Et regardez, alors c'est quoi ces masques? C'est très joli ces masques de chat. On croirait que c'est poétique, très flippant quand même. Mais voilà, c'est très flippant. C'est des enfants. Alors vous devez me dire des enfants qui ont des petits masques de chat, petits chats. Mais sauf que il y a un vrai problème, c'est-à-dire que tout le village se moque de lui. Alors regardez la manière dont c'est filmé, son geste très volontaire, et voilà, on le suit, et à chaque fois il y a le contre-champ. Qu'est-ce qu'il découvre? C'est une espèce de maison hantée, mais joyeuse. Regardez, on lui a mis des peluches qui s'accouplent. Il est hyper choqué. Et alors là, regardez, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Tac! Oh, ben voilà, une femme nue qui s'offre à lui, et alors, évidemment, elle est très gênée. Voilà, et alors là, ben, une enfant morte. Mais il n'y a rien de pire qu'une enfant morte. Mais voilà, ben, tu peux rire, Lily, parce que, regardez, c'était juste une blague. Elle est quand même savoureuse, la blague qu'on fait aux policiers. Non, mais le film est extraordinairement malaisant. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que, au fur et à mesure que le film se construit, dans cette espèce d'allégresse, il y a cette dissonance, et on arrive au cœur de l'horreur. Vous voyez en quoi, ce que je vous disais au début, on est à l'opposé du gothique. Oui, et je vois aussi que Lily, qui, comme vous le savez tous ici, est coutumière des sacrifices d'animaux, ce qui lui vaut quelques problèmes de communication dans l'équipe du Cercle, a choisi un autre extrait. Oui, un autre extrait qui vient dans la continuité de ce que dit Philippe. Il y a effectivement une jubilation très anglaise pour pervertir des éléments enfantins, innocents a priori, et ça c'est très très anglais, je veux dire au niveau narratif et visuel. Et ce qu'on va voir, le film, il baigne dans une dimension enfantine, bon enfant, regardez. Alors c'est parsemé effectivement là du pentacle, etc. Mais c'est très coloré, on est entre le folklore de village en Écosse et ben dans des trucs hippies, néo-hippies, très babacool. Mais vous voyez, c'est renforcé le côté enfantin. Regarde derrière un arbre d'Anis Lando. Et les plans sont très équilibrés jusqu'à ce gros plan du fou, donc du flic déguisé en fou. Et là, d'un seul coup, les visages se décomposent, ça se désaxe, ça plonge, ça contre-plonge. Il y a eu effectivement des éléments du folklore païen, le soleil, le pentacle, il y a un plan divin qui est un cadre dans un cadre sur le ciel, et à partir de là, le jeu enfantin devient cruel, comme tous les jeux d'enfants peuvent le devenir, et une tête va être coupée. Là, c'est laquelle? Celle du lièvre de Mars, qui fait référence à Lewis Carroll, qui est le lièvre qui symbolise la folie. Vous savez que dans le cercle, souvent, je demande à l'invité dans quel film il aimerait vivre.
Simon, dans quel film aimeriez-vous vivre? The Wicker Man. Je peux vous donner la réponse tout de suite. Et le lièvre de Mars, et ça n'est pas un détail, en anglais, en britannique, c'est The Rabbit of March Hare, qui veut dire d'humeur du mois de mars, qui est le mois de l'accouplement pour le lièvre. Ça n'est pas innocent. Ce qui est fou, en fait, avec ce film, c'est à quel point il est implacable avec nous. Merci de cette précision, parce que c'était vraiment... Ouais, allez, mais allons-y. ce qui est implacable avec le film, et pourquoi est-ce que c'est une épreuve à ce point-là démente, c'est parce qu'il joue avec notre empathie d'une manière extrêmement cruelle. Il n'est pas cruel qu'avec ce Bobby qui arrive dans cette île. C'est-à-dire qu'au début, on prend un peu fait et cause pour ces païens qui le tournent en ridicule, et on aime bien voir l'autorité défiée et ce policier puceau voué à passer un mauvais moment. Et puis au fur et à mesure que tout ça s'articule, il devient de plus en plus compliqué d'être de leur côté. Et pour autant, ce policier nous est pas foncièrement sympathique. Et le film a une manière comme ça de jongler avec là où devrait se poser notre empathie, qui le rend extrêmement malaisant et terrible. The Wicker Man de Robin Hardy avec Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland. J'espère que vous pourrez y aller avant le solstice d'hiver. Après les films qui